Shalom à tous, chers frères et sœurs en Christ, et bienvenue au Prospérant de ce vendredi 14 mars 2025. Le Prospérant est le dévotionnel de la prospérité à 7 dimensions, écrit par Diana Dako et lu par l'auteur. Nous sommes dans le mois de mars, le mois de la guérison. Alors, le thème d'aujourd'hui est « La santé de notre corps est notre responsabilité ». Et le verset est pris de 2 Rois 13, verset 14, qui nous dit « Élisée était tombé malade de la maladie dont il mourut. » Alléluia. Élisée, un prophète que de nombreux chrétiens admirent, celui qui a reçu la double portion de l'onction d'Élie. Il a accompli des choses extraordinaires et innombrables. Il a séparé les eaux du Jourdain avec le manteau d'Élie. Il a purifié les eaux de Jéricho. Il a multiplié l'huile d'une veuve. Il a ressuscité le fils de la Sunamite. Il a guéri Naaman le lépreux. Il a révélé les plans secrets de l'ennemi au roi d'Israël. Il a aveuglé l'armée syrienne et accompli bien d'autres exploits. Pourtant, malgré tout cela, Élisée est mort de maladie. Oui, celui qui a servi Dieu avec puissance est mort de maladie. Pourquoi Dieu ne l'a-t-il pas guéri? Pourrait-on se demander. Ses ossements ont même ressuscité et mort. L'onction qui reposait sur lui était si puissante qu'elle a opéré un miracle même après sa mort. On peut le lire dans 2 Rois 13, versets 20 à 21. Alors pourquoi est-il mort de maladie? Parce qu'il s'attendait que Dieu le guérisse. Il n'a pas réalisé que l'onction qu'il portait était suffisante pour sa guérison. L'onction qui lui permettait de guérir les autres aurait pu aussi le guérir lui-même. Servir Dieu ne signifie pas que Dieu nous doit la guérison, la prospérité ou quoi que ce soit, car ces choses ne sont pas des récompenses, mais des droits de naissance. C'est pour cela que le Père a dit à l'apôtre Paul, « Ma grâce te suffit » dans 2 Corinthiens 12, verset 9. Cela signifie que dans la grâce de la vie éternelle que Paul a reçue, tout ce dont il a besoin est inclus. Élisée opérait sous une onction ponctuelle, mais nous qui vivons sous une onction permanente avons accès à cette puissance tous les jours. Nous n'avons pas à supplier Dieu pour être guéris. Nous pouvons l'activer quand nous le voulons. Jésus a dit, « Je me sanctifie moi-même pour eux. » Jean 17, verset 19. Il n'a jamais été malade, car il se sanctifiait par la parole. Il maintenait sa santé divine par sa propre parole. L'histoire d'Élisée doit nous faire comprendre que c'est notre responsabilité de demeurer dans la santé divine et non celle du Père, car il nous a déjà tout donné, sa parole, son esprit et son nom. Nous avons les outils pour provoquer notre guérison et maintenir notre santé. Utilisons-les. Fin de la rhapsodie. Fin du Prospérant. Alléluia. Alors, parce que il y a beaucoup de chrétiens, franchement, qui ne comprennent pas que c'est à nous de maintenir le corps que nous avons. Une chose doit être comprise une bonne fois pour toutes. Dieu n'a pas de corps humain. Dieu n'a pas de corps humain. Tout ce que Dieu donne comme bénédiction est complètement et essentiellement spirituel. Donc, spirituellement, on a tout reçu. On n'a rien qui nous manque. Et comme le physique est dans le spirituel, ça couvre tout. Mais on n'a pas de responsabilité dans ce que Dieu nous a donné. Quand la Bible nous dit que la foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration, ça veut dire qu'on espère quelque chose et on va démontrer la chose. Ça veut dire qu'on prend dans le spirituel et on l'envoie dans le physique. Et c'est à nous de faire ça. C'est notre responsabilité à nous, ayant un corps humain. Dieu a donné tout ce qui était déjà nécessaire. Mais tout est spirituel. Maintenant, nous, on doit le prendre. Parce que beaucoup d'entre nous se disent que comme je sers Dieu, je n'aurai pas de cancer. Comme je sers Dieu, je n'aurai pas de maladie. Comme je sers Dieu, comme je suis serviteur, on a vu des pasteurs mourir ici. Beaucoup de pasteurs meurent. Parce qu'ils n'ont pas compris que c'est leur responsabilité de maintenir leur corps physique. Et ça c'est dangereux de croire que Dieu va me guérir parce que... Non. Parce que quand Jésus est mort, il est mort pour nous tous. On a tous été sauvés, on a tous été guéris. Ok? Même on a reçu quelque chose de plus grand. Mais on doit accepter cela. On doit la faire valoir. On doit se l'approprier. C'est notre responsabilité à nous de nous guérir.
Ce n'est pas la responsabilité de Dieu. Il nous a donné tous les outils pour pouvoir provoquer cette guérison-là. On peut le faire. Ici, on parle d'Élisée. Tout le monde connaît Élisée. Tout le monde a envié Élisée. Élisée a fait ceci. Élisée a la double portion. Élisée par ceci. Élisée même guérissait les gens sans même les voir. Il a vu Naaman. Il a dit à Naaman, va te baigner. Il n'a même pas causé à Naaman, va te baigner. Naaman a été guéri de la lèpre. C'est pour ça que le monsieur était rempli d'onction. Même quand il est mort, ses ossements ont guéri un mort. Ses ossements. C'est-à-dire que l'onction était présente même dans ses os après sa mort. Mais le même Élisée est mort de maladie. Le même qui guérissait les malades, le même que Dieu utilisait puissamment est mort de maladie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'Élisée attendait à ce que Dieu le guérisse. Il criait à Dieu, Seigneur, guéris-moi. Père, guéris-moi. Il ne comprenait pas qu'il pouvait se guérir ayant l'Esprit de Dieu. Étant Dieu, il pouvait se guérir. Étant un Dieu, Dieu l'a rendu Dieu. Il pouvait se guérir. Donc, c'était sa réponse. En tout cas, Élisée est le meilleur exemple pour nous montrer à nous les chrétiens que c'est pas Dieu qui nous guérit. C'est pas lui qui va maintenant nous guérir plus tard. Il ne va pas faire parce qu'il a déjà fait. Est-ce que vous comprenez? Il ne va pas nous guérir maintenant parce qu'il nous a déjà guéris. Il nous a donné aussi les moyens de pouvoir nous maintenir dans sa santé divine. Jésus nous montrait, Jésus a dit quoi? Je me sanctifie moi-même. Ça veut dire quoi? Je me nettoie même pour ne pas être malade, pour me maintenir dans ma dimension de santé divine. Si Jésus a dû se sanctifier, qui sommes-nous pour ne pas nous sanctifier par la parole? Qui sommes-nous pour ne pas nous maintenir dans la santé divine? Qui sommes-nous? On doit le faire. Dieu ne donne pas les maladies pour pouvoir te rendre humble, comme ce que les gens ont cru que c'est ce qui s'est passé avec Paul. Paul a dit qu'il a prié parce qu'il était malade. Dieu lui a dit, ma grâce te suffit. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça ne veut pas dire que ce que tu as, c'est suffisant. Pas besoin pour toi d'avoir encore quelque chose de plus grand. Non. Ce que Dieu nous a déjà donné est tellement grand que c'est déjà suffisant. Parce qu'il nous a donné pour l'éternité. Tout le besoin qu'on a pour l'éternité nous a déjà donné. Donc, ta grâce me suffit. Ça veut dire que ce qui t'était déjà donné comme grâce, je t'ai donné la vie éternelle. En elle, tu peux te guérir. Par elle, tu as déjà tous les outils pour te guérir. Donc, c'est déjà suffisant. C'est ce qu'il voulait dire. C'est suffisant pour te guérir toi-même. Pas besoin de crier encore à moi de l'aide. Je t'ai rendu Dieu. Pas besoin de venir m'emmerder, quoi que ce soit. Toi-même, guéris-toi. C'est ce qu'il voulait dire. Donc, Dieu ne rend pas les gens malades ou les gens bizarres pas besoin de se rendre grand ou de se rendre Dieu. Non, il n'en a pas besoin. Il n'a pas d'autre Dieu à qui faire des comparaisons. Il est le seul, il est unique et il règne à jamais pour l'éternité. Ok? Donc, c'est notre responsabilité à nous de nous guérir nous-mêmes par nos paroles, par la sanctification continue et pas par le sang, hein, s'il vous plaît. On a même vu Jésus qui prend le sang pour se guérir. Il a pris sa parole même le guérissait. Il n'a même pris le sang pour se guérir. Ok? Arrêtez-moi l'histoire de sang. La parole de Dieu guérit. L'onction de Dieu guérit. Le Saint-Esprit guérit. Le nom de Jésus guérit. On a tous les outils. On a la foi. On a la parole de Dieu. On peut la prendre, la méditer, l'étudier, la proclamer, même la chanter et elle nous guérit. On peut prendre l'onction de Jésus pour nous guérir. On peut provoquer l'onction. Elle nous guérit. Le nom de Jésus nous guérit. Le nom de Jésus de tout nom. Donc on est outillé. On est complètement outillé pour nous guérir et pour guérir des malades. Donc pas besoin de crier, Seigneur, je t'en supplie, guéris-moi. Tu sais que je souffre, Père, je t'en supplie, Père, guéris-moi. Non. Dieu nous a rendu Dieu. Il nous a rendu roi comme lui. On est hérité joint avec Christ. On est Dieu comme lui. On a reçu le pouvoir suprême, le pouvoir ultime, le nom de Jésus, par lequel nous régnons. Ok? Donc c'est à nous de nous guérir. C'est notre responsabilité à nous. Sinon, si vous ne le faites pas, vous allez continuer. Il fallait faire comme Élisée. Toute l'onction du monde. Vous parlez, les prophéties par là, les malades tombent par-ci. Mais vous mourrez de maladie. Et c'est ce qu'on voit. Beaucoup de pasteurs tombent malades parce que ils n'ont pas compris que c'est leur responsabilité à eux de se guérir et non celle de Dieu. Dieu a déjà tout fait. On a des droits, on a des devoirs en Christ. Dieu nous a déjà donné tous nos droits. Maintenant, c'est à nous de faire valoir nos devoirs en Christ. Ok? Alors, on va maintenant on va prendre la prière. Merci Père pour la vie éternelle qui inclut la santé divine. Merci de m'avoir fait Dieu comme toi et de m'avoir donné le contrôle de ma vie. Je peux dessiner ce que je veux dans ce monde et me relever de n'importe quelle maladie.
Maintenant que je sais que c'est ma responsabilité de me maintenir en santé, je n'autorise à aucune maladie de me détruire ou de me visiter. Au nom de Jésus. Amen. Frères et sœurs en Christ, ne laissez pas la maladie vous détruire. Vous avez le pouvoir sur la maladie. Quelle que soit la douleur que vous ressentez, sachez que la parole de Dieu est la solution. Le Saint-Esprit est la solution. Le nom de Jésus est la solution. Utilisez tout ce que vous avez à votre disposition pour vous guérir. Ne laissez pas la maladie vous maltraiter, vous faire croire que Satan est plus fort que vous. Non. S'il y a un affrontement, éventuellement, entre vous et Satan, vous êtes toujours vainqueur. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe de ce monde. Alléluia. Soyez bénis. Passez une bonne journée.